Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Chers amis, bonsoir, bonjour, chers internautes. Nous voilà à la fin du premier module de notre étude biblique, de notre cours sur les livres d'Apocalypse. Nous appelons Apocalypse les livres qu'il nous faut. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez commencé à beaucoup aimer beaucoup de choses. Et rassurez-vous, les meilleurs est encore à venir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va étudier l'église de Laodicée. On va lire la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse 3, 14 à 21. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, bien-aimés, ce que nous allons partager aujourd'hui, l'église de Laodicée. Alors, on peut comprendre Laodicée dans deux angles. D'abord, par rapport à l'interprétation historique et par rapport à l'interprétation étymologique. Mais il y a aussi une interprétation, bien aimée, comment est-ce que je peux dire, contextuelle. On va considérer les contextes géographiques pour comprendre le message, le contenu du message qui est adressé à l'église, n'est-ce pas, de Laodicée. D'abord, Laodicée, pour certains historiens, c'était le nom de l'épouse d'Antiochus II, un tyran grec qui a vécu pratiquement, n'est-ce pas, en 250 avant Jésus-Christ. Son épouse ou sa femme s'appelait Laodiké. Et certains pensent que le nom de cette ville vient du nom de la femme d'Antiochus II. Mais Laodicée vient de deux mots grecs, Laos et puis Dikao. Laos, c'est le peuple, et à part Dikaios, il y a un autre mot, Dikaio, ainsi de suite. Et c'est comme ça que certains pensent que par rapport à l'étymologie, dans Laodicée, il y a Dikaios, qui a le sens de droit, qui a le sens de se justifier, le sens de se venger, le sens de la justice. Ce qui fait que dans Dikaios, il y a la vengeance du peuple, dans Laodicée plutôt, dans Laodicée, il y a la vengeance du peuple, dans Laodicée, il y a la justice par le peuple, dans Laodicée, il y a aussi la notion, le peuple qui dirige. Vous voyez? Alors, lorsque vous lisez, bien aimé, l'église de Laodicée, il y a 5 choses qui caractérisent l'église de Laodicée. Laodicée n'est pas une bonne église. Le Seigneur ne fait aucun compliment à l'église de Laodicée. Aucun compliment Dieu ne fait à cette église. Cette église est caractérisée par 5 choses. La première chose, l'église de Laodicée était une église tiède qui avait perdu sa ferveur spirituelle.
Je voudrais ici vous dire que nous n'entrons pas dans des explications très théologiques ou très techniques, parce que nous avons voulu donner ces cours en 15 minutes de vidéo, afin de vous permettre de connaître l'essentiel. Mais ceux qui sont mes étudiants, dans les groupes WhatsApp, eux, ils ont eu des longues séances rien que pour l'église de Laodicée. Alors, Laodicée était une église tiède, une église qui avait perdu sa ferveur spirituelle. Le Seigneur dit à Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Vous voyez, c'est une église qui est tiède. Sa tiédeur veut dire qu'elle avait perdu la ferveur spirituelle. Et beaucoup de gens sont comme ça, sans position, ni chaud ni froid. Dans les choses de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de neutre. Il faut dans la vie apprendre à avoir une position. Les personnes qui sont sans position sont des personnes très dangereuses. Pourquoi? Elles sont capables de changer d'avis au moment où on a le plus besoin d'elles. Laodicée était une église ni chaude ni froide. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont sans position. Les personnes sans position sont souvent inconstantes. Vous voyez, elles manquent de convictions personnelles. Et c'est ça les problèmes de Laodicée. Ni chaud, ni froid. Et il y a des églises qui sont comme ça. On ne sait pas trop bien c'est quoi leur doctrine. Tout peut se prêcher du haut d'une telle chair. Parce qu'ils ne sont ni chauds, ni froids. Vous voyez? Alors, ça c'est la première chose qui caractérise l'église de Laodicée. Le Seigneur dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Et Dieu dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Et la deuxième caractéristique de l'église de Laodicée, Laodicée était une église matérialiste et autosuffisante. Vous voyez, l'église de Laodicée était une église matérialiste et autosuffisante. Lisons cela dans Apocalypse 3,17. Le Seigneur dit à Laodicée, parce que tu dis, je suis riche, je m'en suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, l'église de Laodicée, frères et sœurs, était une église matérialiste. L'église de Laodicée était une église autosuffisante parce qu'elle confondait la santé spirituelle à la situation matérielle et financière. L'église de Laodicée était une église stable financièrement. Et elle pensait qu'elle n'avait besoin de rien. Et pendant qu'elle avait cette stature-là, le Seigneur dit que tu es une église malheureuse. Tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu es dit que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Laodicée, frères et sœurs, nous rappelle pratiquement la parabole de cet homme riche qui avait fait une bonne récolte. Je voudrais vous proposer cette lecture. Luc 12, 15 à 21. Je disais que Laodicée nous rappelle pratiquement, bien aimé, cet homme qui avait fait une bonne récolte. Écoutez un peu son autosuffisance. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il en abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a rien contre la richesse. Dieu n'a rien contre la richesse. Une église n'a pas besoin d'être pauvre pour être spirituelle. Mais c'est notre attitude dans l'abondance, l'obésité spirituelle, l'autosuffisance. Lorsqu'un homme commence à avoir beaucoup de moyens, il a tendance à faire dépendre sa vie de ses biens. Or, la Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Le problème de Laodicée est une église matérialiste. Laodicée est une église, bien-aimée,
qui est dans l'autosuffisance. Vous comprenez? Il ne s'est pas enrichi pour Dieu. Il s'est enrichi pour s'en vanter. Dans Jean 6, 27, le Seigneur Jésus-Christ dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. La Bible nous exhorte, frères et sœurs, de travailler pour la nourriture qui demeure. Dieu n'a pas donné à l'Église la vocation d'être une Église riche, mais la vocation de l'Église, c'est de conquérir le monde. Et par rapport à la vision de conquérir le monde par l'Évangile, Dieu peut donner à une Église des moyens. Mais le moyen que Dieu donne à une église, ce n'est pas pour que celle-ci devienne matérialiste. Ce n'est pas pour que celle-ci devienne autosuffisante. C'est comme ça que dans la plupart des cas, la vision que Dieu accorde à une église est toujours plus grande que les moyens qu'il a en main. C'est pour qu'elle dépende toujours de Dieu. C'est pour que cette église dépende toujours de la grâce. Lorsqu'une église commence à avoir des comptes en banque faramineux, au-delà même de la vision, elle devient matérialiste, elle devient obèse spirituellement et autosuffisante. Et c'est le problème de Laodicée. Laodicée, déjà en tant que ville, était une ville des banquiers. C'était une ville où la médecine des yeux était très développée. Il y avait beaucoup de transactions financières, ce qui fait que même la situation financière des églises de Laodicée, n'est-ce pas, était influencée par la situation économique de la ville de Laodicée. Alors, frères et sœurs, Laodicée a commencé à fonder, n'est-ce pas, sa confiance dans ce qu'il avait. Et le Seigneur dit, je sais que il dit au verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'autosuffisance. Et Dieu dit à Laodicée, et que tu ne sais pas. Donc il y a des choses que Laodicée dit, parce qu'il y a des choses que Laodicée ne sait pas. Et Dieu dit, et tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est quand même bizarre. Une église aussi riche, mais Dieu dit, c'est une église malheureuse. Vous vous rendez compte, bien-aimés, les choses que Dieu dit à l'église de Laodicée. La troisième caractéristique de l'église de Laodicée, Laodicée était une église sans discernement spirituel et qui avait perdu la vision divine. Laodicée est une église, n'est-ce pas, sans discernement spirituel. Laodicée est une église qui a perdu la vision divine. Donc, au verset 17, le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Laodicée n'a pas la même vision que Dieu. Quand Laodicée se prend pour quelqu'un de bien, Dieu dit, tu es malheureux. Laodicée est une église qui se retrouve financièrement, matériellement, mais Laodicée est une église qui a perdu la vision. C'est une église qui n'a pas le discernement spirituel. Laodicée est une église qui ne regarde pas dans la même direction que Dieu parce que enivrée par sa situation matérielle et financière. Frères et sœurs, nous sommes en train d'étudier les 4 caractéristiques de l'église de Laodicée. Un contraste entre l'opinion que Laodicée a d'elle-même et l'opinion que Dieu a sur Laodicée. Pendant que Laodicée se glorifie de sa richesse matérielle, Dieu lui dit tu es malheureux. Dieu lui dit tu es nu. Dieu lui dit tu es aveugle. C'est quand même assez fort. Alors la 4e caractéristique de Laodicée, Laodicée était une église attachée à l'amour du monde. Laodicée était une église attachée à l'amour du monde. Vous savez, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, le mot monde est utilisé de 3 façons. Premièrement, le mot monde est utilisé comme espace géographique où vivent les humains. Deuxièmement, le mot monde est utilisé comme, n'est-ce pas, les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde, donc les êtres humains. Mais le mot monde est aussi utilisé comme étant un système. C'est comme ça que dans 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, et le monde passe, sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs,
Laodicée était une église attachée à l'amour du monde. Laodicée était une église influencée par l'esprit du monde. Et lorsqu'une église est influencée par l'esprit du monde, elle sera contrôlée par le prince de ce monde. Et la cinquième caractéristique de l'église de Laodicée, Jésus est dehors. Jésus n'est pas à l'intérieur. Il n'est pas au centre de la vie. Il n'est pas au centre des priorités de Laodicée, mais c'est Mammon. L'idolâtrie aujourd'hui dans les églises dites pentecôtistes, charismatiques, protestantes ou les églises de l'esprit, c'est la cupidité. C'est le culte de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Jésus est dehors. Jésus n'est pas à l'intérieur. Il dit dans Apôtre 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, Laodicée est une église apostate. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Lorsqu'une église devient apostate, il ne faut plus travailler pour les réveils d'une telle église. Il faut sortir. La Bible dit, sortez de Babylone. Lorsqu'une église devient apostate, il ne faut plus travailler pour son réveil. Il faut tout simplement sortir. J'espère que vous avez compris Laodicée comme étant une église apostate. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous dans notre chaîne YouTube où vous allez apprendre ensemble, nous allons apprendre beaucoup de choses concernant la parole de Dieu et le royaume. Que Dieu vous bénisse. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty hands.